prochain. Bonsoir chez vous, frères et sœurs qui nous suivez un peu partout dans le monde, en France, en Afrique, en Asie, en Océanie, nous le pensons aussi, si vous êtes encore debout. Nous vous saluons au nom de Jésus. Je m'appelle Déo, je ne suis pas seul, je suis avec ma sœur Nirina. Bonsoir. Et on va passer, je pense, au plus 1 heure du temps ensemble, où nous allons parler de qui est mon prochain, de la prochaine marche, du prochain sit-in plutôt, qui aura lieu sur la place de la République, et où nous allons nous entretenir notamment sur la vision de qui est mon prochain. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour nous dire que le rendez-vous sera pris pour chaque mercredi à partir de 19h30. Exceptionnellement, aujourd'hui, l'émission se tient le jeudi pour des raisons d'organisation. Mais déjà la semaine prochaine, à partir de 19h30 sur TV de Vie, nous serons là pour vous entretenir sur la prochaine marche qui aura lieu, le prochain sit-in. Je répète marche à chaque fois parce que vous comprenez avec l'événement qu'il y a eu la dernière fois, ça nous a tellement marqué qu'on reste un peu dessus. Mais en tout cas, le prochain événement qui aura lieu, le prochain sit-in qui aura lieu au mois de septembre sur la place de la République. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Nirina, qui va encore nous entretenir sur qu'est-ce que c'est qui est mon prochain, quelle vision nous poursuivons avec qui est mon prochain, et qu'est-ce que nous demandons d'abord aux enfants de Dieu et ensuite à tous ceux qui nous suivent. Très bien, merci. Alors, on va donc parler de la vision de qui est mon prochain. Donc cette phrase, cette question qui est mon prochain, elle est tirée de la parabole du bon samaritain qu'on trouve dans la Bible. Donc c'est Jésus c'est une personne qui a posé cette question à Jésus. Et donc la parabole du bon samaritain qu'on trouve dans Luc 10, versets 25 à 39, nous enseigne différentes choses sur l'amour du prochain. Donc premièrement, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc ça, c'est la première vérité à comprendre au travers de cette parabole-là. Ensuite, nous comprenons également que notre prochain, c'est toute personne qui se trouve dans le besoin. Donc peu importe où elle est, peu importe son origine, si elle nous ressemble ou pas, peu importe son statut social, une personne qui est dans le besoin est notre prochain et elle mérite, si nous sommes enfants de Dieu, si nous nous disons chrétiens, que nous nous intéressons à elle et qu'on puisse, dans la mesure de nos possibilités, de lui tendre la main, de l'aider. Et troisièmement, on voit aussi au travers de la parabole du bon samaritain que l'amour pour le prochain, il doit se matérialiser au travers d'actes concrets de bienveillance et de miséricorde, parce que c'est vraiment ça, l'évangile, c'est pas uniquement des paroles, mais ça doit vraiment aussi être des actes concrets. Donc il y a également d'autres passages qu'on voudrait vous partager pour approfondir sur cette vision. Tout d'abord, Matthieu 7, 12, qui nous dit « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc il est vraiment important de prendre en compte les besoins des autres, car ils sont aussi importants que nous-mêmes. Un autre passage dans 1 Jean 3, 17, 18 nous dit « Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par des œuvres et en vérité. » Donc, comme on disait, je disais un peu plus tôt, c'est vrai, l'amour du prochain, ça doit vraiment être des actes concrets et pas simplement des paroles. Et finalement, il y a un troisième passage qu'on va prendre ensemble. Il se situe dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 27, et nous dit « La religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. » Donc, au travers de ces passages-là, on voit encore que l'amour du prochain, la solidarité, l'aide, considérer l'autre, considérer celui qui est dans le besoin, c'est vraiment un message qui est au cœur de l'Évangile et qui doit être au cœur de notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Et c'est pour ça que la vision qui est mon prochain a été mise en place. Donc, au niveau des activités que nous avons au niveau sur qui est mon prochain, il y en a 3 principales. Tout d'abord, informer.
Donc informer sur ce qui se passe dans le monde. On le fait au travers d'un site internet que nous avons mis en place. Donc on voudrait profiter aussi de l'occasion pour s'excuser auprès des personnes qui sont allées sur le site internet. Et c'est vrai qu'il est encore en construction. Et à l'heure actuelle, les articles qu'on écrit, toutes les publications qu'on fait, on peut plus les retrouver sur le Facebook de Qui est mon prochain, en attendant que le site soit accessible et qu'on puisse mettre toutes les différents articles qu'on a écrits. Donc, en tout cas, à l'heure actuelle, vous pouvez aller sur le Facebook de Qui est mon prochain. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un compte Facebook pour y accéder. Si vous tapez sur Google Qui est mon prochain Facebook, vous pourrez avoir différentes photos, des vidéos, également des articles que nous avons nous-mêmes écrits. Et on a également une chaîne YouTube Qui est mon prochain sur laquelle vous pourrez trouver quelques vidéos. Donc le premier point de la vision des activités de Qui est mon prochain, c'est vraiment informer sur ce qui se passe dans le monde parce qu'on ne veut pas être indifférent à la souffrance des autres. Deuxièmement, intercéder. Donc intercéder, on le fait tout d'abord auprès de Dieu, en priant pour les personnes dans le besoin, en priant pour les pays qui traversent diverses crises. Mais cette vision d'intercéder, c'est aussi plaider pour la cause des personnes qui sont dans le besoin, des personnes dont on ne peut pas entendre la voix, donc être la voix de personnes qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas et qui n'ont pas la possibilité de parler. On l'a fait notamment au travers de l'événement du 21 avril, la marche et le sit-in, où on a plaidé la cause des malheureux, des pauvres, de ceux qui souffrent. Le troisième point de la vision des activités de Qui est mon prochain, c'est intervenir. Comme on l'a vu au travers des différents passages que j'ai pu vous lire plus tôt, il est important et primordial, essentiel que cet amour pour le prochain, soit manifesté au travers d'actes concrets. Voilà pourquoi nous voulons mettre en place, en partenariat avec d'autres structures, des associations, des orphelinats, des actions concrètes pour aider notre prochain, pour aider les personnes qui sont en détresse avec les moyens que Dieu nous donne. Et sur ce volet-là, on vous donnera plus d'informations progressivement sur des actions que vous pourrez soutenir. Bien, merci Nirina pour cette présentation, je dirais, sommaire de ce qu'est la vision. Mais nous allons encore revenir sur ça pour l'approfondir, parce que ce soir, nous voulons vraiment prendre le temps avec les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout pour expliquer et approfondir cette vision. Je pense que ceux qui ont eu le temps d'aller sur le compte YouTube de l'association ont vu une vidéo où on a présenté en quelque sorte la vision, mais vous savez, une vision qui vient du Seigneur, c'est une vision dans laquelle on grandit, c'est une vision c'est une vision dans laquelle on prend le temps d'écouter le Seigneur, de l'approfondir et de comprendre ses objectifs. Et c'est pourquoi nous allons notamment revenir sur ce point avec Nirina. Mais avant d'avancer, nous allons faire un retour sur la marche du 21 avril dernier. Comme vous le savez, il y a eu une marche le 21 avril, place de la Bastille, de la place de la Bastille à la place de la République. Et cette marche avait pour thème général, je dirais, les exactions dans le monde, ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur avait mis à cœur, nous avait mis à cœur de partager un peu, non seulement avec les chrétiens, mais avec le monde entier et particulièrement les Français, des situations dont ils ne sont pas forcément informés, qui se passent ça et là dans le monde. Et tout à l'heure, on va nous mettre des photos qui vont un peu nous remettre dans le bain de ce qu'il y a eu la dernière fois. Donc, cette marche a mobilisé des milliers de personnes et nous bénissons Dieu parce que nous avons eu des très bons témoignages de cette marche, notamment des forces de l'ordre qui ont trouvé que nous étions disciplinés et organisés
Et ça, c'est vraiment un bon témoignage que nous rendons à la parole de Dieu. Comme nous disons, le témoignage de Christ, c'est pas simplement la Bible, la réciter, mais c'est aussi dans la vie. C'est aussi dans ce que nous faisons pratiquement. Et comme nous pouvons le voir dans ces photos, cette marche a mobilisé un nombre important de personnes de la place de la République. Voilà, nous voyons les personnes avec les pancartes, abordant plusieurs sujets sur la France, sur ce qui se passe en Inde et dans d'autres continents. Et juste après la marche a été suivie par le sit-in sur la place de la République, tel qu'on le voit sur ces images-là. Et elle était presque noire de monde. Et pendant ce sit-in, il y a eu un moment de louange parce que c'était important aussi. Et nous allons encore le dire, nous ne cesserons de le dire. Le but de cette association aussi, c'est de faire la promotion du royaume de Dieu. J'utilise le terme promotion, mais le but aussi, c'est de parler de l'évangile du royaume. Et une fois arrivé sur la place de la République, on a rendu gloire à notre Seigneur par un moment de louange, des moments d'adoration, pour rendre témoignage au monde entier que nous sommes des chrétiens et que nous avons un Seigneur, nous sommes des citoyens célestes et que c'est Jésus-Christ mérite d'être glorifié au-delà des 4 murs de nos assemblées, au-delà des 4 murs de nos réunions, au-delà du mulet chrétien. Partout là où nous sommes, nous n'hésiterons jamais à porter le témoignage de Jésus parce que c'est aussi ça le but de qui est mon prochain. Et après les moments de louange, nous avons eu un moment d'exhortation, je dirais même avant le moment d'exhortation, il y a eu un moment où on a eu plusieurs intervenants qui sont passés pour faire un exposé sur ce qui se passait en France, en Afrique, en Asie. Et je me souviens que les points qui ont été abordés, il s'agissait notamment de la pauvreté en France. On a plus parlé du logement. Vous imaginez, frères et sœurs, et vous qui nous suivez chez vous, que alors qu'il y a des gens qui dorment à l'extérieur, il y a assez de logements pour loger toutes ces personnes, mais on ne sait pas pour quelle raison ces logements restent vides alors qu'il y a des gens qui se retrouvent dehors pendant l'hiver, alors qu'ici en France, il y a des logements vides. Et je profite de cette occasion pour bénir le Seigneur, parce que notamment avec l'association La Voix de Sans Voix, l'hiver dernier, il y a eu des personnes qui ont pu être logées. Et je pense que nous aurons prochainement un frère de La Voix de Sans Voix qui viendra témoigner de ce qui s'est passé. Je vous dis, frères et sœurs, et vous les personnes qui nous suivez, c'était juste un mail qui a été envoyé à la mairie de Paris et il a suffi d'un mail pour que l'on trouve une solution pour ces personnes qui se retrouvaient dehors. Comme pour vous dire que les actions insoupçonnées parfois peuvent s'avérer utiles et peuvent sauver des vies, peuvent aider des gens en difficulté. Donc, ne méprisons pas les petites idées, les petites actions que nous pouvons avoir. Certes, nous ne finirons pas la misère du monde, mais nous pouvons faire quelque chose. Vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire et rester les bras croisés. Et nous avons notamment, il y avait eu des exposés sur la Syrie et notamment un exposé sur le Congo, la RDC, ce pays au centre de l'Afrique qui connaît une situation dramatique, actuellement une situation humanitaire chaotique. Et pourtant aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pays où vient essentiellement le coltan et le cobalt qu'aujourd'hui on utilise dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables. Et pourtant, le prix de cette technologie, c'est le prix du sang des Congolais, des femmes violées, c'est les prix de villages entiers brûlés. Et nous ne pouvons pas rester indifférents face à cela. Et après l'exposé qu'il y a eu sur certaines nations ou certaines choses qui se passent ça et là dans le monde, il y a eu bien sûr une prédication, une exhortation, qui a appelé ceux qui étaient là, chrétiens comme païens, à se lever, à ne pas rester silencieux face à toutes les exactions qui se passent dans le monde. Et ce qui nous a plu et ce qui nous a interpellés aussi, c'est que nous avons vu des personnes qui étaient là, qui n'étaient pas forcément chrétiennes, être réellement interpellés en nous demandant « mais pourquoi vous faites ça ?» Mais ça a été là aussi l'occasion de dire à ces gens que nous sommes avant tout citoyens du royaume, nous sommes chrétiens, et justement, c'est cette citoyenneté du royaume qui nous pousse, en tant qu'enfants de Dieu, à ouvrir notre bouche,
à parler et à dire aux uns et aux autres, aux hommes et aux dirigeants de ce monde, que la parole de Dieu interdit de tuer. La parole de Dieu nous demande de prendre soin de l'autre. Mais comment prendre soin de l'autre si on ne sait pas dans quelle situation il se trouve? Voilà un peu l'un des buts aussi de Qui est mon prochain, comme l'a exposé Nirina. C'est de vous emmener à connaître ce qui se passe ici et ailleurs pour vous pousser aussi à l'action. Et le royaume de Dieu a été prêché. Parce que dans cette parabole que Jésus-Christ lui-même a donné, notre Seigneur, en disant Qui est mon prochain, tout est parti d'une question. C'est quoi le plus grand commandement? Et le Seigneur Jésus-Christ te dira, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire, quand nous parlons de qui est mon prochain, avant d'aimer le prochain, nous parlons évidemment de l'amour que nous devons avoir pour Dieu. C'est ainsi que lors de l'intervention qu'il y a eu sur place, nous avons parlé du royaume des cieux, nous avons annoncé à ceux qui étaient là que Jésus-Christ revenait, que son royaume, il n'y a que le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui viendra mettre un terme à toutes les exactions que l'on voit, qui apportera une justice réelle. Mais en attendant, puisque le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas enlevés du monde, en tant qu'enfants de Dieu, il nous demande d'apporter les prémices du royaume, notamment en prenant soin de notre prochain, en dénonçant les injustices et en interpellant les hommes sur ce qu'ils doivent faire, en commençant d'abord par les dirigeants et par les enfants de Dieu et par tout citoyen, en demandant à chaque personne de ne pas être insensible à la pauvreté, à tout ce qui touche notre quotidien chaque jour. Voilà un peu ce qui a été la marche du 21 avril. Et grâce au Seigneur, si le Seigneur nous prête vie, nous nous retrouverons encore le 1er septembre prochain, de 14h à 18h30 sur la place de la République. Mais nous reviendrons sur ça à la fin de cette émission pour nous donner d'autres détails sur la marche. D'accord. Alors, en tout cas, pour l'événement qu'on aura le 1er septembre, différents thèmes seront abordés. Donc, comme le disait Déo, on a parlé plus des exactions le 21 avril, mais le 1er septembre, le thème général, c'est la pauvreté. Donc, on va parler de la pauvreté en France. Donc, comme on l'a dit au niveau des sans-abri, et beaucoup même il y a aussi en France beaucoup de personnes qui ont un logement, mais pour qui c'est difficile et qu'on appelle pauvres parce qu'ils vivent en dessous d'un certain seuil au niveau des finances. On va parler aussi du travail des enfants dans le monde. Je dirais même que pour beaucoup, c'est de l'esclavage parce que la somme qu'ils récoltent pour le travail qu'ils produisent, elle est très petite, elle est minime et les souffrances de ces enfants-là sont énormes, privés d'éducation, souvent de soins médicaux, d'une enfance normale. Beaucoup doivent travailler. On va également parler des sacrifices d'enfants qui sont effectués dans beaucoup de pays. C'est des sacrifices rituels. On parlera aussi des flux migratoires, donc pour fuir la pauvreté. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont obligées de quitter leur pays, de quitter leur bien-aimé, de quitter tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont acquis pour pouvoir vivre, pour survivre. Donc ils peuvent fuir la guerre, des crises économiques, des désastres humanitaires. On parlera également des orphelins. Donc c'est des enfants qui vivent sans parents. Donc une tragédie, mais à laquelle on peut aussi remédier en aidant, en parrainant des enfants. Donc on aura des personnes qui vont nous parler aussi des manières d'aider ces personnes-là. On parlera des pauvres au cœur du marché sexuel et finalement on parlera également de la famine qui fait des ravages aujourd'hui. Alors que aujourd'hui dans notre société il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Il y a beaucoup de gaspillage alimentaire et c'est vrai que sans le gaspillage tout le monde pourrait manger à sa faim. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent de famine, qui meurent parce que elles n'ont pas de quoi se nourrir. Et on voudrait aussi porter la voix de ces personnes-là, en parler et vous présenter des projets qu'on pourra soutenir pour aider des personnes dans ces souffrances-là.
Bien, comme Nirina vient de l'expliquer, le but de ce sit-in, c'est de discuter un peu de ces choses qui se passent dans le monde. C'est vrai, il y a tellement de choses qui se passent, nous ne pouvons pas tout aborder, nous ne pouvons pas parler de tout, mais nous avons essayé un peu de sélectionner certaines choses que nous avons à cœur, pour lesquelles nous estimons que nous pouvons intervenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est important ici de revenir sur quelque chose que nous semblons ignorer et que beaucoup ne comprennent peut-être pas. Lorsque cette vision a été lancée, nous le rappelons, nous sommes chrétiens à la base, nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup se sont dit, mais pourquoi on se lance dans une telle vision? Est-ce qu'on ne sort pas de ce que la parole de Dieu nous demande? Est-ce que l'on ne devient pas des politiciens? Est-ce qu'on ne devient pas des politiques? On n'entre pas dans la politique? Non, il ne s'agit pas de cela. Comme nous allons l'expliquer, vous comprendrez que la vision de qui est mon prochain s'inscrit clairement dans la vision du royaume des cieux. C'est justement parce que nous voulons apporter le royaume des cieux que nous nous inscrivons dans cette démarche. Et la vision de qui est mon prochain repose sur les recommandations de la parole de Dieu. Je vais nous inviter à prendre un texte, Proverbe, le chapitre 31, le verset 8 au verset 9. Lorsque nous prenons ce passage chez vous, vous pouvez l'ouvrir et le lire. Vous remarquerez que la parole du Seigneur nous interpelle à parler pour le muet, à prendre place, à porter la cause de celui qui ne peut pas lever sa voix, de celui qui ne peut pas parler. Vous savez, nous sommes dans un monde où les libertés dont nous jouissons, pour ceux qui sont en France et pour la plupart des personnes qui sont dans les pays occidentaux, il y a certains pays dans lesquels les personnes ne jouissent pas des mêmes libertés. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette autonomie, ils n'ont pas cette facilité de se lever pour défendre leur cause, alors que nous pouvons le faire. C'est vraiment dans ce sens que ce proverbe aussi s'inscrit. C'est pour dire que celui qui peut prendre la cause du pauvre, celui qui peut prendre la cause de celui qui subit l'injustice, ne doit pas se taire. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Vous savez, en travaillant dans cette vision et plus le temps passait, nous avons essayé d'entendre ce que pensaient les uns et les autres, mais la plupart des questions et les préoccupations sont plus venues de chrétiens. Je dirais même une certaine incompréhension de la part des chrétiens, beaucoup plus de la part des chrétiens que des païens. J'ai même entendu dire quelque part quelqu'un qui disait que, mais à l'époque de l'Église primitive, les apôtres n'avaient jamais fait des marches pour revendiquer quoi que ce soit, alors qu'ils étaient sous la domination romaine et qu'ils étaient sous la tyrannie d'un empereur, mais ils n'ont jamais dénoncé ces choses. Chers chrétiens, il y a quelque chose de très important que nous devons comprendre. C'est que le contexte dans lequel l'Église primitive s'est retrouvée, le contexte historique en tout cas, est un contexte différent du nôtre. Pourquoi? À l'époque de l'Église primitive, des Pierre, des Paul et autres, c'était je dirais la période de la tyrannie, si je peux l'appeler ainsi, où il était normal qu'un roi quitte sa nation, aille envahir une autre nation et la domine. Vous vous rappellerez même les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui parlant à ses disciples, qui chacun, l'un d'eux voulait ou au milieu d'eux, il s'est posé la question de savoir qui était le plus grand. Le Seigneur Jésus-Christ leur dira, ne soyez pas comme les chefs des nations qui tyrannisent les nations. Mais au milieu de vous, que le plus grand soit le serviteur des autres. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'était normal que, voilà, le président français se décide de se lever, c'est un exemple, et dire je vais conquérir la Belgique ou je vais conquérir, je sais pas, l'Italie. Donc, même si l'Église se levait pour dénoncer cette tyrannie, ça n'allait servir à rien parce que c'était normal. Et ils allaient le défendre, le dénoncer auprès de qui? Parce qu'à l'époque, c'était l'époque du régime de la force. C'était par la force que l'on régnait. Deuxièmement, à l'époque des apôtres, l'esclavage était normal.
Vous verrez même que Paul écrit une lettre dans ses épîtres. Il demande aux esclaves d'être soumis à leur maître. Alors je poserai une question. Imaginez-vous, nous l'avons suivi, tout le monde entier a été choqué de voir qu'aujourd'hui, encore en Libye, il y avait l'esclavage continue. Alors imaginez-vous qu'un chrétien que nous connaissons se retrouve par des circonstances, d'une manière ou d'une autre, esclave en Libye. Est-ce que c'est pour autant que nous allons lui dire que Paul a écrit dans les épîtres que les esclaves, vous devez obéir à vos maîtres. Donc, toi qui es esclave en Libye, obéis à ton maître parce que c'est ce que les Écritures demandent. Non. Vous voyez que le contexte ne s'y prête pas. Au contraire, quand je suis informé de ce qui se passe en Libye, de l'esclavage qu'il y a en Libye, mais je dois m'insurger contre cela. Je dois dénoncer cela. Pourquoi ? Parce que la société d'aujourd'hui interdit l'esclavage. Vous voyez, c'est important de contextualiser les Écritures que l'on lit. La société d'aujourd'hui l'interdit. Et Dieu merci, pour que nous puissions en arriver là, il y a eu des gens qui se sont levés, il y a eu des gens qui ont dénoncé, il y a eu des gens qui ont mené un combat. Et c'est aussi important d'avoir l'essence de l'histoire. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous devons ignorer l'histoire du monde, parce que nous faisons partie de ce monde. Et que nous le voulions ou non, l'histoire du monde s'impose à nous d'une certaine manière. Si nous ne comprenons pas l'histoire, et même en tant qu'enfants de Dieu, nous ne saurons pas comment agir. Nous ne saurons pas comment nous lever. Vous voyez ? Et même quand nous lisons la Bible, nous voyons aussi que les apôtres que nous lisons aussi étaient les gens qui connaissaient leur contexte et qui le comprenaient. Vous verrez par exemple, Paul, je pense, lorsqu'il arrive à Athènes, pour parler aux Athéniens, il va faire référence à l'un de leurs poètes pour leur parler de Dieu. Il dit aux Athéniens que j'ai fait le tour de la ville d'Athènes, mais j'ai remarqué que vous êtes très superstitieux. Vous avez plein de dieux et il y a même une statuette qui est un endroit dédié à un dieu inconnu. Ben, il dit, ce dieu inconnu, c'est celui dont je vais vous parler. Et il répète la phrase de ce poète qui n'était pas du tout chrétien. Il dit, celui dont nous sommes la race. C'est ce qu'a dit quelques-uns de vos poètes. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est important d'avoir un arrière-plan historique, un contexte pour comprendre ces choses. Et c'est pourquoi c'est important de parler. C'est pourquoi c'est important de se lever. C'est pourquoi c'est important de dénoncer les exactions qui se passent autour de nous. Et en faisant cela, nous n'allons nullement contre la parole de Dieu. Et c'est très important de le savoir. Pourquoi nous parlons pour le muet ? Deuxièmement, nous n'évoquons pas ces choses. La vision de qui est mon prochain, dans son volet information, je suis encore sur ce volet-là, ne consiste pas simplement à informer ou juste pour informer. Nous avons assez de chaînes, assez de médias qui le font, quoique encore l'information de ce point de vue est très sélective et très orientée. Mais c'est aussi pour appeler à la conscience de certains sur ce qui se passe. Et surtout à la conscience, premièrement, des enfants de Dieu, les enfants du royaume qui forcément, et on l'a vu, plus l'on parlait de ces choses, plus nous parlions de ce qui se passait ça et là, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de chrétiens et beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est pas qu'ils le font exprès, mais vous voyez, nous sommes tellement saturés d'informations que nous n'avons plus le temps de chercher. Nous laissons l'information venir à nous et l'information qui vient à nous n'est pas forcément une information correcte. Le plus souvent, c'est une information orientée. Comment pouvez-vous vous imaginer, mes chers téléspectateurs, qu'en ce 21e siècle, en 10 ans, il y a eu une guerre qui a déchiré l'Afrique centrale et principalement le Congo, et on fait plus de 12 millions de morts. Et le cœur de cette guerre, c'est quoi ? C'est la nouvelle technologie. Et comment pouvez-vous vous imaginer que les gens, qu'on puisse rester insensibles et que les gens ne soient pas révoltés, ne soient pas conscients que plus la technologie avance dans le contexte dans lequel nous sommes, mais plus les gens meurent. Vous pensez que le Seigneur, notre Seigneur, il aurait été dans notre époque, sachant tout cela, il se serait tu en disant, mais écoutez, nous cherchons le royaume, de toutes les façons, ce qui se passe sur terre ne nous concerne pas. Non, je ne le pense pas. Bien au contraire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, prenons par exemple le ministère de Paul, le Seigneur dit qu'il l'avait appelé non seulement pour l'Église, mais il l'avait appelé pour qu'il se présente devant les rois. Et il l'avait aussi établi pour les nations.
C'est-à-dire, notre message n'est pas là simplement pour les chrétiens, mais aussi pour que les rois de la terre l'entendent. Et qu'ils sachent qu'il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui sont au courant de ce qui se passe et qui ne sont pas d'accord. Et vous me direz, en quoi cette vision est différente des revendications qui se font ça et là? Oui, c'est vrai. De prime abord, lorsque l'on regarde la vision de qui est mon prochain, l'on peut penser que l'on fait quelque chose de pas très différent de ce qu'il se fait, à travers nos revendications, à travers les plaidoyers que l'on va faire, parce que notre souci est que dans la mesure du possible, les exactions dont nous allons parler dans les prochaines émissions cessent. Et il y a beaucoup d'associations qui le font. Mais en quoi est-ce que cela, le dire et le dénoncer, est différent de ce qui est fait? Et en quoi est-ce que le royaume de Dieu avance? Pour cela, je vous inviterai chez vous à aller lire le passage d'Ecclésiaste, le chapitre 12 au verset 16. Ecclésiaste, le chapitre 12 au verset 16. Vous verrez que dans ce passage, l'Ecclésiaste qui écrit fait comprendre à ses lecteurs que tout ce qui est caché est appelé à être révélé. Et toutes les actions des hommes passera tôt ou tard devant le jugement de Dieu. Voilà encore un objectif que poursuit qui est mon prochain. C'est non seulement dénoncer ce qui se passe, mais différemment de ce qui se fait, c'est que nous dénonçons à pour fondement la parole de Dieu. Parce que il faut que les rois de la terre, il faut que les nations, il faut que les inconvertis sachent que tout ce qui se passe dans le secret, tout ce qui se cache est appelé à être révélé tôt ou tard. Parce que il y a un roi des nations qui s'appelle Jésus-Christ, celui en qui nous croyons. Il viendra révéler ces choses et il jugera les nations. Mais en attendant que lui vienne et qu'il vienne établir physiquement son royaume sur la terre, il nous a missionné, nous l'Église, qui représentons le royaume de Dieu sur terre, parce que nous sommes quelque part son ambassade, et qui faisons la promotion de valeurs des hommes, mais il nous a missionné, nous, pour dire, écoutez, ce que vous faites, l'esclavage, les tueries, l'exploitation de minerais par les enfants, les soutiens indirects apportés aux milices armées qui tuent, le commerce que font les entreprises ou les multinationales de la technologie sans tenir compte de tous les dommages collatéraux que cela crée, mais un jour, toutes ces actions passeront au jugement. Et vous ne direz pas que vous ne savez pas. Quand nous serons enlevés, quand l'Église ne sera plus là et que le jugement de Dieu viendra, mais vous vous rappellerez qu'il y a eu une Église sur terre. Il y a eu des enfants de Dieu qui ont organisé des marches, qui ont dénoncé ces choses et qui nous ont avertis que le royaume de Dieu viendrait et qu'un jugement viendra pour mettre à nu les actions des hommes. C'est cela aussi la démarche de qui est mon prochain. Donc nous allons à la source, chercher des informations fiables, chercher des informations qui sont quand même dignes de foi pour porter à la connaissance de ceux qui ne le savent pas. Une information qui n'est pas orientée du mieux que l'on peut pour justement informer les enfants de Dieu et justement dénoncer ce qui se passe et dire aux hommes, nous le savons, notre Dieu le sait, cessez, comme le dit, il est dit quelque part dans les psaumes, arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. Arrêtez ces exactions pendant qu'il est encore temps et sachez que l'Éternel est Dieu. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 24 au verset 14, vous verrez là le Seigneur Jésus-Christ qui parle justement du royaume, parce que c'est ça, il parle de l'avènement du royaume. Il dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume servira de témoignage à toutes les nations. C'est-à-dire le témoignage de la parole de Dieu n'est pas que pour l'Église. Le témoignage de la parole de Dieu, de l'évangile du royaume, est là pour les nations. C'est quelque chose de très important. Et témoigner la parole de Dieu, nous ne devons pas limiter cela à ouvrir la Bible, à réciter un verset biblique, à faire un sermon. Non. Témoigner du royaume de la parole de Dieu, c'est aussi dénoncer ce qui se passe. Parce que ce qui se passe quand on tue, quand on viole, va à l'encontre des commandements de Dieu. Et c'est cela. Notre action vise aussi à servir de témoignage
du message du royaume pour les nations, parce que la fin vient. C'est-à-dire, il est de notre devoir, il ressort de tout enfant de Dieu, de pouvoir porter le témoignage de Dieu, non seulement dans l'Église, mais aussi dans les nations. Et qui est mon prochain est aussi une autre manière, une autre façon d'apporter le témoignage de ce royaume dans lequel nous croyons. Et ça, c'est vraiment très important que nous puissions le savoir. Pendant très longtemps, l'Église est restée enfermée. En tout cas, en tout cas, l'Église de notre ère est restée très focalisée et très tournée sur elle-même, oubliant ce qui se passait à l'extérieur, oubliant que le royaume de Dieu, justement, doit être apporté à l'extérieur et à tout le monde, pour convertir les uns et pour servir de témoignage aux autres. Or, comment je peux le dire? Qu'est-ce qui peut être mieux pour apporter le témoignage du royaume aux nations que d'être parmi ces nations, que d'aborder les questions qui concernent ces nations? Et vous verrez, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parle de son avènement, il parle des nations. Il dit, vous verrez des guerres, des bruits de guerre, ça et là. Mais sachez que ça ne sera que le commencement de la fin. C'est-à-dire, ce qui se passe dans les nations s'intègre parfaitement au message du royaume. Alors, quelle attitude avoir? Certains diront justement, Matthieu 24 nous dit que ces choses doivent arriver. Donc, nous ne pouvons rien faire. Il serait peut-être mieux d'observer ces choses sans rien faire. Voilà encore quelque chose que l'on a beaucoup entendu. Je pense aussi que tu l'as entendu, Nirina, beaucoup de personnes qui se disent, Matthieu 24 nous dit que de toutes les façons, ces choses doivent arriver et que nous ne pouvons rien faire. Je suis d'accord avec vous. Justement, la vision de qui est mon prochain n'est pas de faire que ces choses n'arrivent pas. Ces choses vont arriver. Mais est-ce pour autant que le Seigneur, en disant que ces choses arriveront, le Seigneur nous a dit, ne parlez pas, soyez silencieux, laissez ces choses arriver? Pas du tout. Je vous donne un exemple. Il nous arrive dans nos familles d'avoir des gens malades, d'avoir des personnes qui souffrent d'une maladie qui peut les amener à la mort. Et ces personnes sont des chrétiens. Il nous arrive, nous aussi, en tant que chrétiens, d'être malades. Mais pourquoi nous nous soignons? Parce que de toutes les façons, en tant qu'enfants de Dieu, si nous mourons, nous allons au ciel. Donc, autant mieux se laisser mourir. Et pourtant, nous ne le faisons pas. Nous essayons de nous soigner. Pourquoi? Parce que nous estimons que il est important de rester en vie tant que cela dépend de nous et que nous pouvons nous soigner. Il y a toujours quelque chose à faire sur terre. C'est-à-dire le message du royaume que le Seigneur a donné dans Matthieu chapitre 24 ne nous empêche pas de nous lever pour dénoncer ce qui se passe ailleurs. Non, pas du tout. Cela n'a pas été le propos du Seigneur. Le Seigneur a donné un signe du temps, mais il n'a pas dit que, vu qu'il y a, que ces choses doivent arriver, il faut laisser la méchanceté des hommes prendre cours sans rien faire. Sinon, l'évangile même ne se prêcherait pas. C'est important de le savoir. La parole de Dieu le dit notamment dans l'épître de Paul à Timothée que dans les derniers jours, les gens seront amis de l'argent, ils seront fanfarons, mais cela ne nous empêche pas de prêcher l'évangile pour que ces gens-là soient sauvés. Au moins, ces gens-là ne parviennent pas à la conversion, au moins, ils auront entendu et nous aurons fait notre part. Ainsi, c'est là un peu, frères et sœurs, vous qui nous suivez, la vision que Nirina a décrite tout à l'heure de manière beaucoup plus profonde. C'est quoi l'objectif final? L'objectif final dans cette vision, c'est pas simplement d'informer, c'est pas simplement de dénoncer, mais c'est pousser à l'action. C'est cela. Pourquoi pousser à l'action? La foi que nous professons en tant que chrétiens, comme nous dit la parole de Dieu dans Jacques, le chapitre 2 au verset 14, Jacques dit quelque part, écoutez, une foi sans œuvre est une foi morte. Je ne peux pas dire à mon chrétien, à mon frère, à un chrétien ou à mon prochain à qui j'annonce l'évangile, et on peut dire que de ce côté-là, les chrétiens du courant évangélique, on a, quand je dis courant évangélique, c'est par opposition à l'église institutionnelle,
notamment l'Église catholique ou les églises institutionnalisées issues de la Réforme, les protestants, les baptistes, tout ce que vous voulez, qui eux quand même, il faut l'admettre, ont beaucoup travaillé dans l'œuvre sociale. Mais nous, on sait, souvent dans le courant évangélique, et c'est malheureux, ceux qui disent avoir l'esprit, c'est qu'ils disent avoir la parole de Dieu, et qui disent aimer Dieu, l'œuvre sociale, c'est quelque chose que l'on a beaucoup négligé, malheureusement. Et ça n'a pas toujours été parce que nous avons manqué de moyens, non. C'est parce que justement la parole du Seigneur, la loi parfaite, comme Jacques le dit, qui dit aimer Dieu et aimer son prochain, nous l'avons mis à côté. Nous ne sommes plus focalisés sur le charisme, c'est même pourquoi on appelle tous ceux qui ne sont pas catholiques ou ici de la Réforme, des églises de la Réforme institutionnelle, comme des mouvements charismatiques. Voilà, nous sommes plus dans le spirituel, c'est que nous appelons spirituel, qui se révèle très souvent être la chair. C'est pourquoi il y a beaucoup de divisions. Nous avons beaucoup méprisé l'œuvre sociale. Nous disons être des hommes de foi, alors que la parole de Dieu, notamment dans Jacques, nous dit que la foi a des œuvres. Et cette foi ne consiste pas à dire « va, rassasie-toi à celui qui a faim, crois en Jésus et tu seras sauvé ». C'est bien, c'est le fondement. Mais cette foi aussi consiste à donner à manger à celui qui a faim, à s'occuper de la veuve. Cette foi consiste aussi à vêtir celui qui est nu. Cette foi consiste aussi à s'occuper de l'orphelin. C'est ça la foi. Et nous voulons pousser les chrétiens, nous voulons pousser tout celui qui nous suit à agir, à ne pas rester passif. Nous nous disons, mais il y a tellement de malheurs devant nous. Nous rencontrons des mendiants dans les métros, nous avons des immigrés, ceux qui viennent de la Syrie. Il y a le malheur, après nous, que faire? Mais nous pouvons faire quelque chose en prenant soin d'eux. C'est simple. Vous allez me dire, mais il y a tellement de choses dans le monde, mais comment faire? Mais écoutez, pour ceux qui sont enfants de Dieu, écoutez la voix de l'Esprit déjà. Et ça, nous parlerons de ça notamment dans les prochaines émissions où nous avons des frères qui ont été touchés, qui disposaient à accomplir la loi parfaite de Dieu. Dieu a mis dans leur cœur des visions claires. Ils soutiennent des veuves, ils soutiennent des orphelins, sans forcément que cette œuvre ne soit coordonnée par quelqu'un. Eux-mêmes, ils sont là où les gens, là où le pauvre, où les nécessiteux ont besoin d'eux. Pendant que d'autres sont dans de querelles inutiles de ministères, des dons, de charisme, de compétitions. Non, eux, ils sont là près de la veuve. Ils sont là près de l'orphelin pour venir en aide. Et à travers Qui est mon prochain, c'est cela aussi que nous voulons faire. À travers un partenariat avec d'autres associations qui sont dans divers endroits où nous voyons les exactions qui se passent, cette pauvreté qui est croissante, ce malheur dans lequel baignent des enfants, des femmes, des familles. Nous connaissons ces associations, nous allons en nous entrant en contact avec eux, nous échangeons avec eux. Et si ce sont des associations sérieuses, ce n'est pas forcément des associations que nous connaissons individuellement, mais des associations qui ont un bon témoignage. Quand je dis bon témoignage, d'abord, c'est des associations qui travaillent depuis un certain temps, des associations que nous pouvons soutenir par nos dons, des associations que nous pouvons visiter et par là même aller voir ces personnes que nous soutenons. Voilà. Et pourquoi pas demain? Et ça aussi, c'est la vision de Qui est mon prochain. C'est que demain, notamment par le soutien que vous nous accorderez, nous le croyons, et par le soutien surtout du Seigneur, pourquoi pas demain aller sur place? Pourquoi pas demain financer la construction des écoles? C'est très important. Vous savez, imaginez-vous, chers chrétiens et tous ceux qui nous suivent, très souvent nous ne nous rendons pas compte de l'impact que peut avoir l'éducation dans la vie de ceux qui la reçoivent. Imaginez-vous, et là je parle plus aux chrétiens, que nous parvenions à financer des écoles dans ces pays où l'État ne peut pas prendre en charge la scolarité des enfants, où la bonne scolarité se retrouve dans les écoles privées, c'est pas comme ici en France, où l'école est gratuite, et où pour avoir accès à une bonne scolarité dans ces écoles privées, il faut avoir des moyens que la plupart des fois, les parents n'ont pas.
C'est ce que nous voyons le plus souvent. Oui. Et imaginez-vous que cet enfant que l'on a scolarisé dans une école que l'on aura construite ensemble avec vous, et bien sûr, dans l'instruction, nous profiterons, et parce que, je le répète encore, c'est ça le but ultime, pour communiquer les valeurs du royaume des cieux. C'est clair que dans une école que nous aurons construite, mais nous veillerons aussi à ce que les valeurs du royaume des cieux soient communiquées. Quelqu'un qui a été éduqué par le soutien des autres, vous croyez que si demain il devient un responsable, si demain il occupe des postes de responsabilité, il ne se souviendra pas de cela? Oui, c'est aussi une façon d'étendre le royaume des cieux. Et très souvent, et malheureusement, nous les chrétiens, nous avons une vision très limitée. Cet orphelin que l'on aide aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il deviendra demain. Moi, je pense que le royaume des cieux peut être apporté, peut être emmené partout. Et ça, c'est une occasion aussi que le Seigneur nous donne, à travers cette vision, pour intervenir de manière pratique et de manière concrète. Et nous approfondirons ces choses dans les prochaines émissions où nous aborderons différents thèmes et nous vous montrerons aussi ce qui est fait sur terrain. Et je voudrais revenir sur quelque chose de très important que Nirina a abordé sommairement, qui concerne la vision, surtout sur l'information. C'est vrai que cette vision que nous sommes en train de construire petit à petit, nous nous sommes rendus compte que c'est une vision qui demande beaucoup de moyens. Parce qu'au niveau de l'information, nous ne voulons pas simplement nous contenter d'aller faire des recherches dans des livres ou sur Internet. Dieu merci, nous avons des personnes qui acceptent de nous soutenir par les informations dont ils disposent, parce que ce sont des personnes qui sont sur place, ce sont des personnes qui ont accès à la bonne information et qui parfois nous la communiquent clandestinement pour qu'on ait l'information exacte. Mais nous voulons aussi demain faire aussi de l'investigation. Pourquoi ne pas aller sur place, voir ce qui se passe et ne pas se borner à contempler les choses de loin? Pourquoi ne pas faire notre propre investigation, rester 2 mois, 3 mois sur place? Ce sont des choses que nous pouvons faire et ramener l'information véritable pour pousser les enfants de Dieu, non seulement à la prière, mais aussi à l'action. C'est très important de comprendre ces choses. Et pourquoi pas inviter les chrétiens à intervenir dans les endroits où les personnes ont le plus besoin de notre soutien. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Matthieu chapitre 25, lorsque nous lisons ce chapitre où le Seigneur parle justement du royaume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le royaume, il dit, quand il viendra dans sa gloire avec ses anges pour juger les nations, il mettra les brebis à sa droite et les boucs de l'autre côté. Et le Seigneur lui-même dit, j'étais en prison, j'étais malade, j'avais faim, j'étais nu, vous m'avez habillé, vous m'avez visité, vous vous êtes occupé de moi. Entrez dans la gloire de votre maître. Et il dira aux autres, j'étais malade, vous ne m'avez pas soutenu, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Et vous voyez que cela dit même Seigneur, il l'appelle Seigneur, c'est-à-dire c'est qu'il reconnaissait que Jésus-Christ comme Seigneur. Malheureusement, puisque leur foi n'avait pas des œuvres concrètes, ils vont rater le royaume de Dieu. Vous voyez que l'évangile du royaume, c'est un évangile pratique. Jacques le dit, le Seigneur lui-même l'a dit avant. Et pourquoi pas? Nous savons que parmi les chrétiens, nous avons des chrétiens qui sont avocats. Pourquoi ne pas avoir, vous savez, dans certains pays, je parle d'une expérience que j'ai vécue, notamment à la prison de Makala, qui se trouve à Kinshasa, en RDC, où il y avait des prisonniers qui avaient fait 3 mois, 4 mois enfermés, juste parce qu'ils n'avaient pas d'avocat. Alors, imaginez-vous que nous avions parmi les chrétiens du monde entier qui nous suivent, que nous ne connaissons forcément pas, qui peuvent avoir du temps pour aller sur place, faire de la consultation juridique, pour régler les cas, par exemple, de ces prisonniers qui n'ont pas d'avocat pour plaider leur cause. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, en faisant cela, c'est à lui que vous le faites. Et en vous comportant ainsi, vous vous comportez en fils du royaume des cieux. Voilà la vision de qui est mon prochain. Voilà le message du royaume des cieux. Un message qui se veut pratique. Un message qui tient compte des contextes de l'heure, des contextes du moment.
un message qui veut apporter le royaume de Dieu dans les nations. Et c'est pour ça même que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, dit « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Nous devons garder, ce que nous devons faire, c'est que le monde ne puisse pas entrer dans notre cœur, mais que notre évangile entre dans le cœur de ceux qui sont dans le monde pour qu'ils puissent quitter le monde et puissent être enlevés avec nous. Et lorsque le royaume des cieux viendra, mais la justice de Dieu s'établira. Mais pour l'instant, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et cette vision de qui est mon prochain s'inscrit dans cela. Donc c'est pour appeler les gens qui hésitaient encore, qui se disaient, mais est-ce que nous sommes devenus de politique? Est-ce que nous ne nous éloignons pas du royaume? Non, pas du tout. Pour certains, je comprends votre crainte. Et c'est aussi ça, le mauvais évangile que l'on nous a enseigné. Et un évangile qui se contente de dire aux gens de rester dans leurs assemblées. Un évangile qui tourne le cœur des hommes. Non seulement il détourne le cœur des hommes, de Dieu, pour les fixer sur un homme, mais il détourne le cœur des hommes de son prochain. Les hommes sont tellement égoïstes qu'en réalité, ils prient pour satisfaire leur propre chair, leur propre orgueil, avoir une voiture, une maison. Mais frère, nous allons tout laisser sur terre. Ça ne sert à rien. Au contraire, amenons le royaume des cieux vers les autres qui en ont besoin par des actes concrets. Et c'est à quoi qui est mon prochain nous appelle. Et c'est avec ces travaux d'information, d'intercession, d'investigation que nous comptons faire avancer la vision du royaume. Voilà un peu ce que l'on peut dire. C'est que je trouve qu'il était important de préciser sur cette vision de qui est mon prochain pour encourager ceux qui doutaient encore et pour faire comprendre aux personnes le but de l'action que nous menons à travers cette association qui est mon prochain, et le but notamment du sit-in qui aura lieu le 1er septembre de 14h à 18h à 18h30 sur la place de la Bastille. De la République, pardon. Sur la place de la République, Nirina. Oui, très bien. Alors, c'est vrai que là, le frère nous a expliqué l'importance biblique de se lever pour celui qui est affligé, de se lever pour le pauvre, de plaider la cause du nécessiteux. Et on voulait, c'était vraiment très important, essentiel, c'était le plus important pour nous ce soir, et d'élever vraiment Jésus qui est l'auteur de cette vision et celui qui nous inspire. Et on voulait également prendre un exemple dans l'histoire d'une action qui a été menée pour justement un homme qui s'est levé en faveur des droits, en faveur du droit des autres, et la personne dont nous allons parler, c'est Martin Luther King. Alors, on veut pas du tout faire l'apologie de cet homme. On sait qu'il a des limites, qu'il a il a pas été irréprochable dans tous les domaines de sa vie. Mais ce qu'on voudrait garder vraiment ce soir, c'est la force du combat qu'il a mené. Et ce combat qu'il a mené, il était vraiment basé sur la Bible, il était vraiment basé sur la parole. Au travers de tous les discours, en tout cas de beaucoup de discours qu'il a fait, qui sont aujourd'hui un héritage qu'on doit quand même considérer. Il a toujours mis Dieu au centre, et il savait que tout ce qu'il faisait, c'était vraiment en motivé par l'amour du prochain. Et on va prendre quelques citations qui illustrent vraiment ce propos-là. Alors tout d'abord, il a dit « Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. » Donc notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Comme on l'a vu au travers de passages bibliques, il est vraiment important de parler, d'ouvrir la bouche, de ne pas se taire, de ne pas être indifférent par rapport à la souffrance de notre prochain, à la souffrance de notre semblable, parce que ça peut être nous. Et il est vraiment important, primordial, essentiel de ne pas être les spectateurs silencieux de la souffrance des autres.
Et en tant que chrétien, on l'oublie beaucoup, on néglige souvent les informations, les investigations. C'est vrai, on peut les faire dans la parole de Dieu, mais aussi en s'informant, en lisant la presse, en lisant des livres, en se cultivant, en prenant des informations sur l'histoire. C'est vraiment important. Et ce combat que Martin Luther King a mené, il est exemplaire pour nous parce que il a eu des fruits considérables. Le combat qu'il a mené pendant des années, il a changé l'histoire de tout un pays, les États-Unis d'Amérique, et même au-delà des frontières, il a été et il est encore aujourd'hui un exemple pour beaucoup de personnes. Alors on va prendre une autre citation qui dit « J'ai l'audace de croire que partout, les peuples peuvent avoir 3 repas par jour pour nourrir leur corps, une éducation et une culture pour nourrir leurs pensées, la dignité, l'égalité et la liberté pour nourrir leur esprit. » Donc là, encore une fois, on est vraiment sur un texte très très fort, très parlant, et on voit l'empreinte, je dirais, de l'Évangile dans ce texte-là, parce que tout le monde doit avoir ces droits-là, et comme on l'a dit plus tôt, il y a suffisamment de moyens, il y a suffisamment de ressources sur la terre pour que tout le monde puisse avoir ces 3 repas là par jour, pour que tout le monde puisse avoir une éducation même basique, apprendre à lire. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, trop d'enfants qui sont privés d'éducation. Nous, dans les pays occidentaux, en Europe ou autres, ce sont des privilèges, des choses qui sont acquises, et on ne réalise pas souvent que d'autres personnes n'ont pas ces droits-là. Mais les droits qu'on a aujourd'hui, d'autres personnes se sont battues pour qu'on puisse les avoir. Et aujourd'hui, il est important qu'on puisse aussi se battre, qu'on puisse élever notre voix, rappeler ces choses-là, ces réalités qui sont inacceptables aujourd'hui, surtout que on a des moyens, et en partageant, en manifestant la solidarité, on pourrait aider même une personne, un enfant, à pouvoir accéder à une éducation, à avoir de la nourriture, juste en donnant vraiment de notre superflu, on pourrait faire la différence dans la vie de quelqu'un. On va prendre encore une autre citation qui montre l'importance de se baser sur le Seigneur dans ce combat-là, dans cette lutte-là. Sans Dieu, il n'y a pas de vérité transcendante, absolue, sur laquelle fonder un appel à la justice. C'est-à-dire que la justice qu'on réclame aujourd'hui, la justice pour laquelle on élève la voix, c'est la justice de Dieu. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de toutes ces personnes-là, mais c'est au travers de nous, c'est au travers de l'Église qui veut manifester cette justice. Et nous ne voulons pas faire ce combat sans Dieu. Beaucoup de personnes, même à l'époque de Martin Luther King, ont fait ce combat sans Dieu, dans la violence, dans le non-respect des autres. Et mais lui, pour lui, il y avait vraiment il était vraiment attaché à la non-violence et à toujours mettre l'Évangile, les valeurs bibliques au centre de son message et de son combat. Et on doit vraiment faire la même chose, parce que comme le disait plutôt mon frère Déo, il y a d'autres personnes qui se lèvent aujourd'hui pour condamner l'injustice dans le monde, mais ce combat-là, nous voulons le faire avec Jésus et au nom de Jésus, parce que sans lui, il n'y a pas de véritable justice. Et la dernière citation que nous allons prendre, donc là, qui est directement liée à l'amour du prochain, donc qui est au cœur de la vision que nous vous présentons ce soir, qui dit « Je crois que des hommes inspirés par l'amour du prochain pourront reconstruire ce qu'ont détruit des hommes inspirés par l'amour de soi. » Donc, nous voulons encourager tout le monde, nous-mêmes et toutes les personnes qui nous suivent, à encore puiser auprès du Seigneur cet amour agapé, cet amour qui va nous permettre d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et qui va nous permettre de peut-être renoncer dans une certaine mesure à notre confort aussi, parce que c'est aussi ça que la vision de qui est mon prochain, c'est que
on doit nous-mêmes, on sera amené pour manifester véritablement l'amour du prochain, excusez-moi, on sera amené nous-mêmes à sortir de notre zone de confort, à faire des sacrifices. Parce que même l'amour que Jésus a manifesté, c'est au travers du sacrifice. Donc peut-être ça va être partager les choses qu'on a et donner de notre temps. Donc en tout cas, en étant inspiré par l'amour du prochain, on pourra aider à rebâtir des vies, à construire les choses que des hommes qui sont inspirés par l'amour de l'argent, l'amour d'eux-mêmes, la soif du gain, le capitalisme, toutes ces choses-là, ça a causé que la destruction aujourd'hui. Mais nous voulons vraiment, avec l'amour du Seigneur, basé sur la parole de Dieu et en prenant aussi en exemple des hommes et des femmes, il y en a eu d'autres et beaucoup, et même en termes de combat, de lutte, il y a même des personnes qui n'ont pas forcément pris la Bible, mais qui ont eu un combat exemplaire, et nous devons nous inspirer de toutes ces choses-là en étant toujours animés par l'amour du Seigneur et l'amour du prochain pour vraiment faire une différence dans la vie des autres, et c'est vraiment ce qu'on voulait vous partager ce soir. C'est très important ce que tu dis, Irina, parce que comme on le verra, et je rappelle encore que les articles Qui est mon prochain sont sur Facebook. Nous nous efforçons de... C'est vrai qu'au départ, c'est un peu difficile. Le rythme que nous avions prévu, nous n'avons pas pu le soutenir, mais le Seigneur nous fait grâce. Donc pour ceux qui veulent voir nos publications, les vidéos et les résultats de nos recherches, ils peuvent aller sur le Facebook de Qui est mon prochain. Pour l'instant, nous n'avons encore rien mis sur le site, il est en construction. Et n'hésitez pas d'aller de temps à autre pour voir comment est-ce qu'il avance. De toutes les façons, lorsque le site sera prêt, nous passerons un communiqué sur TV de Vie. En attendant, si Dieu veut, peut-être qu'un jour on aura notre propre chaîne, Qui est mon prochain, pourquoi pas. Nous passerons le message sur TV de Vie pour vous dire que le site est prêt. Mais je profite de l'occasion pour signaler que si nous voulons soutenir cette marche, notamment, nous pouvons aller sur le site de Qui est mon prochain et via PayPal notamment, vous pourrez envoyer votre soutien et il sera reçu. Et je profite notamment de cette occasion pour faire un petit point sur la marche, sur l'organisation du sit-in, Merci de me le rappeler. J'ai toujours la marche du 21. L'organisation du sit-in. Et oui, la page est là. Donc, je crois qu'elle est sur l'écran, voilà. Donc, vous pouvez notamment nous soutenir via le compte PayPal ou bien par un virement bancaire, comme vous le voyez sur le site de Qui est mon prochain, qui est déjà actif, donc qui est déjà prêt à recevoir vos dons. Et nous espérons vraiment qu'à parler du Seigneur, nous allons avancer pour finaliser ces sites. Donc voilà, et je profite aussi de cette occasion pour faire un appel. Qui est mon prochain, c'est une association qui s'ouvre à tout enfant de Dieu, à la base, qui pense qu'il peut apporter sa pierre. Donc comme on l'a bien expliqué dans cette vision, quel que soit le talent que nous avons, dans le domaine technique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'information, eh ben, si vous voulez soutenir Qui est mon prochain, vous voulez contribuer à l'œuvre de Qui est mon prochain, n'hésitez pas. Contactez-nous notamment à travers notre adresse mail. Je crois l'adresse mail est sur le site. Et écrivez-nous, n'hésitez pas. Voilà, l'adresse mail Qui est mon prochain est là, contact@quiestmonprochain.com, ou appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas, le +33 782 84 30 86. Venez, on va discuter, voyons comment est-ce que nous pouvons pousser cette vision plus loin. Parce que nous pensons que Qui est mon prochain peut encore aller plus loin, elle peut impacter des vies, elle peut devenir une vision qui touche toutes les nations, sans forcément que l'on ne se voie,
sans forcément que l'on se rencontre. Si on le peut, c'est bien. Mais là où vous êtes, vous pouvez être porteur de cette vision, parce que cette vision n'est pas limitée par le lieu. Cette vision n'est pas limitée à Nirina ou à moi. Cette vision est une vision du royaume que vous pouvez prendre, que vous pouvez porter avec vous. Et pour le point financier, un petit point financier, pour l'organisation de ce sit-in, le sit-in du 1er septembre, nous avions besoin au total de 9 000 € à peu près, avec toutes les dépenses connexes. Et jusque-là, nous avons récolté, grâce au Seigneur qui a touché vos cœurs, 3 600 €. Et il y a encore une marche, mais nous comptons sur le Seigneur qui touche notamment vos cœurs pour soutenir cette vision. Nous pensons que d'ici le 1er septembre, donc nous avons encore à peu près un mois, c'est ça? Un mois et demi pour avoir cet argent, pour organiser ce sit-in dans les bonnes conditions. Et nous espérons que en ce jour-là, Jésus-Christ sera vraiment glorifié et que, encore une fois, nous porterons encore la voix du royaume vers ceux qui ne le connaissent pas, et que notamment nous apporterons une information fiable, nous échangerons autour de ce thème pour que ceux qui ne le savent pas soient au courant de ce qui se passe. Et pour finir, cette émission de ce soir qui a été un peu longue, mais c'était vraiment important d'approfondir ces choses. Je veux revenir sur ce que Nirina a dit tout à l'heure, et sur notamment les citations de Martin Luther King. Alors, il n'y a pas que lui, il y a eu d'autres hommes qui n'étaient pas chrétiens. Alors vous nous direz, mais depuis quand les chrétiens prennent les gens du monde pour exemple? Justement, c'est cela même la parole du Seigneur. Vous savez, le Seigneur dit que votre justice, quelque part, il disait que la justice de nous les disciples, la justice, en parlant à ses disciples, que votre justice doit surpasser celle de pharisiens. C'est-à-dire, si ces gens qui ont mené ces combats avec de telles valeurs ont pu se détourner un moment de leur propre vie pour les consacrer, et nous le verrons, notamment quand nous aborderons plusieurs thèmes, ont pu consacrer leur vie aux autres, mais c'est à notre honte alors. C'est-à-dire, si un païen est capable de vivre ces choses sans être chrétien, à combien plus forte raison nous les chrétiens, alors c'est que nous sommes complètement à côté. Et je comprends pourquoi le Seigneur Jésus, qui est Dieu bien évidemment, pouvait dire que beaucoup les prostituées nous dévanceront dans le royaume des cieux. Je pense que les prostituées, c'est qu'une image, pour parler de ces gens très peu recommandables, mais qui sont capables d'avoir un tel amour du prochain, que nous qui disons avoir la parole de Dieu, être chrétien, nous sommes tels. Parfois on a l'impression qu'on trouve l'égoïsme, les gens tournés vers soi, beaucoup plus dans l'église qu'à l'extérieur. Nous sommes prêts à condamner ces gens, mais qui sont capables de s'arrêter un instant pour consacrer leur vie aux autres, et alors que nous sommes toujours sur nous, et nous pensons que c'est comme ça que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Non, 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 je pense qu'il est temps vraiment que nous puissions changer, que nous puissions sortir de cette mentalité, que nous puissions apporter tous nos dons, tous les talents intellectuels, professionnels que Dieu nous a donnés, et que nous puissions les mettre au service du royaume. C'est vraiment ça l'appel de ce soir. Ben, nous donnons, à moins qu'Nirina, tu aies quelque chose à ajouter pour ce soir. Alors pour ce soir, je pense que c'était à peu près tout. Comme on l'a dit, on a rendez-vous bien sûr tous les mercredis à partir de la semaine prochaine. On abordera les différents thèmes que j'ai cités tout à l'heure liés à la pauvreté. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des informations à nous communiquer sur ces thèmes-là, des témoignages, des petites vidéos, des interviews. Si vous êtes sur place, par exemple, je pense à les sacrifices rituels, on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment difficile de trouver des témoignages de familles ou de personnes qui ont vécu vraiment ces choses-là. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez nous partager votre expérience ou vos connaissances sur les différents sujets qu'on a cités tout à l'heure, et vous pouvez nous envoyer en tout cas les informations via notre boîte mail. Et je pense qu'on voulait également laisser quelques minutes la possibilité aux personnes qui le souhaitent de poser des questions. Donc s'il y a des personnes qui veulent poser des questions sur la marche, sur ce dont on a parlé ce soir, on vous laisse quelques minutes. Un moment, ouais. Pendant que l'on nous fait défiler les thèmes,
cas pour ceux qui peuvent notamment s'investir dans la recherche notamment. Voilà différents thèmes sur lesquels vous pouvez faire des recherches et nous venir en soutien. C'est qui sera une grande participation pour le travail que nous faisons et qui nous aidera beaucoup. Ceux qui peuvent faire des reportages sur place, comme Nirina l'a dit, ceux qui sont même au cœur de l'action et qui peuvent aller chercher des informations, nous bénissons déjà Dieu parce qu'il y a des associations qui nous ont déjà contactés, qui nous envoient des photos pour nous montrer ce qui se passe ça et là, et nous bénissons Dieu pour ça. Des gens qui contribuent à cette œuvre que nous ne connaissons forcément pas, mais qui veulent que leur cause soit connue, qui veulent que ce qui se passe dans les endroits où ils vivent nous parviennent, et ils font des photos, ils font des reportages, et nous les envoient, ils nous envoient. Donc là, vous êtes, si vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez besoin des éclaircissements sur un point ou un autre, vous avez besoin de partager ou apporter votre appui, votre pierre à cet édifice, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler ou de nous envoyer un mail à l'adresse qui a été communiquée. Nous sommes disposés à vous répondre. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si à la technique, s'il n'y a pas de personnes qui nous contactent, mais on prendra rendez-vous, comme Nirina l'a dit, pour chaque mercredi, en tout cas, jusqu'à la marche du 1er septembre. Nous prendrons rendez-vous chaque mercredi à 19h30. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire. Ceux qui tomberont sur cette émission peut-être après, sur notamment notre compte YouTube, vous pouvez nous écrire après pour nous donner vos réactions, vos questions, et nous sommes disposés vraiment à y répondre par la grâce du Seigneur. Donc voilà. Donc je pense que l'on a fini. On me signale que... Oui, alors on va encore garder on va attendre encore quelques minutes. Alors je voulais répondre à une question, rebondir sur une question qu'on avait eue sur Facebook, une réflexion, parce que c'est vrai que au niveau des articles qu'on a écrits jusqu'à présent, on s'est plus concentré sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc il y a une personne qui disait mais alors les autres pays, comment ça se passe? Je voudrais juste préciser que c'est vrai que pour l'instant, on a décidé de faire des recherches plus approfondies par pays, et pour l'instant on a commencé du coup par ce pays-là, la République démocratique du Congo. Donc on a parlé un peu de l'aspect historique, on a parlé de la situation humanitaire. Là, si vous allez sur Facebook cette semaine, on parle plus particulièrement de la situation des enfants. Donc il y a des différentes choses auxquelles ils sont exposés dans ce pays qui traverse une très grande tragédie au niveau humanitaire. Et la semaine prochaine, on parlera aussi des femmes de la République démocratique du Congo et de tout ce qu'elles vivent. Donc il s'agit vraiment pour nous de faire un travail en profondeur, de vous donner une information de qualité. C'est pour ça que on a choisi de se focaliser particulièrement sur un pays pour l'instant. C'est celui qu'on a choisi, celui qu'on a eu à cœur de vous présenter, en tout cas pour l'instant, et par la suite, en tout cas, on pourra aborder d'autres thèmes. Ne vous inquiétez pas. Et comme vous l'avez vu, là, on va parler un peu plus de la pauvreté en général. Et on abordera aussi différents pays dans les émissions qu'on aura tous les mercredis, et aussi lors du sit-in du 1er septembre. Alors, je profite aussi du fait que tu évoques cette question pour dire que nous procédons par thématique, et vu que nous ne voulons pas donner une information superficielle, parfois avoir une information d'une ligne dans l'écrit, ça demande de semaines de recherche. Il faut contacter les personnes parfois qui sont sur place, aller consulter certains rapports officiels, les confronter à la réalité sur place, et ça prend du temps. Et nous ne voulons pas donner une information que tout le monde connaît déjà, quand bien même parfois c'est cela, mais aller plus en profondeur. Et cela demande que nous puissions contacter les personnes, que nous puissions prendre le temps d'analyser l'information pour ne pas donner une mauvaise information.
Et nous abordons les choses par thème pour donner le temps aux gens de s'imprégner de l'histoire des pays que nous abordons, des situations qui se passent, pour que les personnes aient un contexte global, une vision globale de ce qui se passe dans les pays que nous abordons. Mais nous traiterons les sujets pays par pays. Donc après la RDC, nous prendrons un autre pays selon les informations que nous aurons. Si nous sommes assez outillés pour un pays, nous n'hésiterons pas. Et c'est pourquoi je relance et je réitère cet appel à vous qui nous suivez. Si vous voulez que l'on parle des choses qui se passent, des choses que l'on ne parle pas, qui ne sont pas évoquées chez vous, qui ne sont pas évoquées dans les médias officiels, n'hésitez pas à nous contacter. Prenez les informations qu'il faut. S'il faut aller faire des recherches, faites les recherches. Et pourquoi pas demain, plus aussi vous nous soutiendrez, plus on pourra se déplacer, dépêcher une équipe sur place pour voir ce qui se fait et voir dans la mesure du possible. Donc, comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons venir intervenir dans la situation qui sera évoquée sur place. Donc, c'est cela. Je demanderai à la technique, peut-être pendant que l'on continue, s'ils peuvent dans l'entretemps balancer encore les différents objectifs pour que les gens s'imprègnent aussi de cela, les différents objectifs qui fait la vision, pendant que nous attendons de voir si nous avons des appels ou si des personnes tentent de nous joindre. Je ne sais pas s'il y en a, il y a des choses sur lesquelles tu voudrais revenir sur la vision ou sur les thèmes qui seront abordés. La pauvreté en France, le travail des enfants dans le monde, le sacrifice d'enfants, les orphelins. Voilà un peu des choses qui seront abordées. Ouais, et c'est vrai que par rapport, d'où l'importance de la participation de tous par rapport au sacrifice d'enfants. On a reçu des informations. On a reçu des informations de faits qui sont passés en Côte d'Ivoire, des choses qu'on n'aurait pas pu trouver nous-mêmes. Donc c'est vraiment important que vous puissiez participer, parce que cette œuvre, on l'a fait ensemble en tant que corps de Christ. Et c'est vrai que le doigt n'a pas la même fonction que le pied, et que chacun prenne sa place, et n'hésitez pas à nous partager les choses. Donc je pense qu'on a un appel. On va écouter l'appel. Bonsoir. Alors on n'entend pas du tout sur le plateau. Alors un instant s'il vous plaît. On n'entend pas du tout. Attendez, on va régler. Il y a un petit problème technique. Si vous pouvez rester en ligne pendant que la technique essaye de régler le problème. Donnez-nous quelques minutes. En attendant, Nirina, tu peux approfondir. C'est que restez en ligne, on règle le problème technique, et dès que c'est bon, on vous fait signe. Oui, Nirina, tu parlais notamment de... Oui, on a reçu un peu avant la marche du 21 avril des informations concernant les sacrifices rituels d'enfants en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que c'est des informations auxquelles on n'avait pas forcément accès. Et ça nous a beaucoup aidé. On a commencé à constituer un dossier. Et c'est pour ça qu'on pourra en parler un peu plus lors du sit-in qui aura lieu le 1er septembre. Et aussi, on aura prochainement une émission où on vous donnera des photos et où on aura des témoignages. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Donc, on sera bientôt prêt pour prendre l'appel. Pareil, pour tous les thèmes dont on vous parle, c'est vraiment des choses. Là, on les voit comme des titres, mais derrière, il y a vraiment des souffrances. Et on veut aussi
bien sûr, porter cette œuvre dans la prière, porter toutes ces personnes-là dans la prière. Le deuxième volet de la vision, on a parlé d'intercéder. N'oublions pas de prier pour toutes ces personnes, pour toutes ces situations qu'on vous soumet, que ça soit en République démocratique du Congo, dont on vous a beaucoup parlé sur Facebook les dernières semaines, mais pour toutes les personnes qui souffrent, on veut vraiment prier, on veut pouvoir agir aussi concrètement et pas forcément au travers des associations qu'on connaît. Les associations qui sont autour de vous, vous pouvez également les soutenir parce que chaque geste, il est précieux pour ces personnes qui n'ont rien ou très peu. Alors, on est prêt à prendre l'appel maintenant. On vous écoute. Bonsoir. Bonjour, je suis Jérémy, donc je suis un jeune qui a 18 ans, qui est sur la Vendée, dans le 85, Pays de Loire. Donc ça fait plusieurs jours qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans la rue, donc notamment une femme enceinte qui est enceinte de 6 mois. Et qui est toujours à la rue depuis très longtemps donc il y a eu notamment dernièrement le Tour de France et tous les hôtels étaient pris et les femmes et les enfants étaient dehors et il n'y avait plus de place au 115. Donc j'avais appelé le 115, j'ai fait en sorte de les aider pour la nourriture au mieux pour qu'ils s'en sortent parce que c'est pas évident et il y en a beaucoup trop qui souffrent dehors, notamment quand il s'agit de faire des démarches. Les gens se battent beaucoup pour faire les démarches, ils essayent de s'en sortir, mais c'est assez compliqué et notamment quand il y a eu le Tour de France, il n'y a plus eu de place 2 jours avant et pendant et encore là c'est difficile d'accueillir. Et notamment, je travaille dans une résidence qui accueille des mineurs non accompagnés qui viennent d'autres pays, notamment de la RDC, donc la République dominicaine du Congo, qui m'expliquait donc le désastre, la guerre et les viols, tout ce qui se passe, la souffrance qu'ils ont eue et d'autres personnes notamment qui ont souffert et que j'ai rencontré, donc voilà, et même une femme qui est dans la rue et qui a été victime de violence, donc j'essaye enfin de faire en sorte de les aider quand je peux et je fais le mieux de mon possible, voilà ce que je vous apporte comme témoignage. Gloire à Dieu, on bénit Dieu vraiment pour la disponibilité de ton cœur. C'est vrai que, tu as dit que tu as 18 ans, hein, c'est ça? Oui, waouh. Et de voir, d'entendre vraiment ce témoignage, ton investissement, ça doit vraiment nous interpeller. Moi, ça m'interpelle personnellement parce qu'à 18 ans, on n'a pas forcément beaucoup de moyens et la plupart des jeunes à cet âge-là, ils pensent à sortir, ils s'inquiètent pour leur prochaine sortie, la prochaine paire de baskets qu'ils vont s'acheter. Mais dans ce que j'entends, tes inquiétudes, c'est ces personnes nécessiteuses et ça me touche beaucoup. Oui, tu voulais dire quelque chose? Et même avant, j'avais commencé du secouriste et mon service du service humanitaire au sein de la Croix-Rouge française. Donc voilà, j'avais commencé un peu avant quand j'avais 16-17 ans. Donc voilà, j'avais commencé un peu avant. Waouh. Alors c'est vraiment le Seigneur qui t'a donné vraiment cette sensibilité-là, ce cœur pour aider les autres, pour aider ton prochain. Et on veut vraiment t'encourager à continuer dans ce sens-là. Et quand j'entends tes propos, c'est vrai que malheureusement, Déo le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de logements vacants. Mais il y a des personnes qui sont à la rue et dans les centres d'hébergement d'urgence, comme tu le mentionnais, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de place. Et on doit vraiment, je pense même les chrétiens peuvent s'investir. Je pense au combat que mène la voix des sans-voix pour pouvoir soutenir
en tout cas les sans-abri, et ils pourront aussi nous en parler un peu plus quand ils viendront la semaine prochaine. Et c'est vrai que c'est vraiment important de plaider la cause de ces personnes-là. Et même dans le volet intercédé de Qui est mon prochain, on parle d'écrire des lettres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à la mairie de la ville là où on habite. Envoyer un courrier pour sensibiliser sur des cas vraiment précis. Enfin, là, tu parles d'une femme qui est avec un enfant. Ils sont toujours dehors à l'heure actuelle. Oui, donc oui, encore et ils se battent donc avec les assistants sociaux, hein, le CCAS, et ils ont été voir même la préfecture, le département. Donc même moi-même, je suis passé par là. Hein. Donc je suis passé par ce domaine, dans ce coin, dans ce milieu, et j'ai eu de l'expérience, notamment sur la ville où je suis, donc sur le département de la Vendée. Donc je connais des associations et d'autres organismes qui peuvent permettre d'aider les personnes qui se trouvent en difficulté, parce que malheureusement il n'y a pas assez de place, et pourtant il y a beaucoup de logements. Il y a je ne sais pas combien de logements qui sont vides, qui sont détruits pour faire autre chose, de l'argent qui sont mis dans autre chose, au lieu de soutenir et de venir en aide aux plus pauvres, aux plus démunis, et vraiment ceux qui souffrent. Et il y en a même qui m'ont expliqué qu'ils faisaient exprès des bêtises pour aller en prison, pour dormir l'hiver en prison. Donc ce qui est quand même énorme, et ce qui fait souffrir la personne. Donc vraiment c'est et moi-même j'ai été aidé par une famille qui était à Torigny, qui m'a aidé et qui m'a accueilli pendant 2 mois pour que je sois soigné et que je puisse avoir des soins, parce que j'avais quand même eu une opération et j'ai perdu mon travail à cause de ça. Donc je me suis retrouvé dans la rue. Donc maintenant je m'en sors mieux, j'ai mon appartement, j'ai mon travail, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Donc et les personnes qui m'ont accueilli dans leur maison, et vraiment je les bénis au nom de Jésus, parce que vraiment ils sont voilà, ils ont eu à cœur d'aider, comme moi maintenant je peux me permettre, donc je peux le faire. Voilà. Amen. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est vrai que des fois, on passe par le Seigneur permet qu'on passe par certaines situations. Par exemple, là, tu parles d'une maladie. Enfin, t'as perdu ton travail, t'avais besoin d'être accueilli. Le Seigneur a permis que tu sois accueilli quelque part. Il a développé en toi aussi cette sensibilité-là pour que tu sois aujourd'hui capable d'aider les autres. Et c'est vrai que des fois, on passe par des situations, des galères, des choses pas faciles. Et ensuite, le Seigneur rétablit les choses, il nous donne un logement, il nous donne un travail. Et nous, au lieu de penser à ceux qui sont dans la souffrance dont on est sorti, on pense plutôt à vivre dans plus de confort. Et c'est quelque chose c'est vraiment une mauvaise attitude, et on doit vraiment pas oublier d'où on vient, et toutes les choses par lesquelles le Seigneur nous fait passer. C'est pour demain pouvoir aider aussi d'autres personnes. C'est pour pouvoir être capable de compatir avec ceux qui passent par ces souffrances-là. Une autre chose que je voudrais dire pour te répondre, je pense qu'il serait assez important de soutenir, pour les autres personnes, des initiatives. Il y a, je pense, à plusieurs associations comme La Voix des Sans Voix ou même El Agapé qui ont des projets d'ouvrir vraiment des structures pour accueillir des sans-abri, parce qu'il y a vraiment des besoins aujourd'hui. Il y a des besoins aujourd'hui en France. Là, c'est vrai que nous, on est basé en région parisienne, mais tu parles là, tu es en Vendée, hein, c'est ça ? Oui. Oui. Donc il y a d'autres régions en France qui vivent les mêmes problématiques des personnes qui sont sans abri et qui n'ont pas de place dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc on doit vraiment encourager les chrétiens aussi qui ont des visions d'ouvrir des centres d'hébergement pour accueillir ces personnes-là. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui réussissent à se mobiliser pour construire une église en quelques mois.
pour construire un bâtiment d'église dans lequel ils vont se réunir 3 fois par semaine. Un très beau bâtiment. Mais malheureusement, pour ce qui est de construire des écoles, des orphelinats ou des centres d'hébergement, on a du mal à soutenir. Et je trouve que c'est vraiment malheureux. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Par exemple, à La Roche-sur-Yon, à La Roche-sur-Yon, on a une très grande église. Donc une église qui est l'église Saint-Louis, c'est une très grande église et qui est immense et qui pourrait accueillir des centaines de personnes, voire 200, 300, voire 400. Et un bâtiment, un ancien bâtiment, un ancien lycée, le lycée Piobetta, qui va se faire détruire parce que maintenant il est passé d'années et il se fait détruire. Donc c'est bête parce que là encore on pourrait accueillir des personnes et d'autres bâtiments sur le département de la Vendée à La Roche-sur-Yon, des bâtiments qui se font détruire et qui se feront construire, et des travaux qui ne sont pas nécessaires et qui se font quand même avec une somme d'argent important qui devrait être mis ailleurs. Et justement, je voulais dénoncer aussi que la bourse, l'argent qui est donné au social et à l'aide à la personne et très peu, très peu, c'est ce que m'a transmis le conseil départemental de la Vendée, et je défends je veux défendre les personnes, les femmes et les hommes, les enfants qui souffrent et qui sont victimes de violences et voire même de maltraitance et qui se retrouvent dans la rue parce qu'il est inacceptable de laisser des humains dehors. Pour moi, mon cœur est tellement immense. Pour moi, ça me rend triste de voir ça, et c'est pas possible parce que moi, j'ai pas vécu comme ça. J'ai pas vécu dans le sens où j'aime bien aider les gens et j'ai envie d'aider les gens. Et je fais partie d'une association qui s'appelle La Grande Famille, qui soutient les jeunes qui sont sortis de foyers d'adolescents de l'aide sociale à l'enfance. Donc qui soutient ces jeunes-là qui se retrouvent dans un état de précarité important et qui soutient même les personnes qui viennent de d'autres pays qui sont dans une situation de galère assez importante, donc voire même importante, très importante. Donc on est dans une situation aujourd'hui où les gens passent dans la rue et n'osent même pas mettre une pièce de 10 centimes. Donc et qui ont un regard noir, mais c'est pas grave. Moi tant pis, mais moi je donne ce qu'il faut, de l'eau pour boire, parce que en ces temps de chaleur et en ces temps de canicule importante, la chaleur est importante, donc ils ont besoin de boire comme tout le monde. Il fait assez chaud et les gens meurent plus quand il fait chaud que quand il fait froid. Pourquoi ? Parce qu'ils boivent de l'alcool et quand ils s'endorment, ils s'endorment devant le soleil, et devant le soleil, ils attrapent une insolation et ils peuvent mourir. Tandis qu'en hiver, le froid est contrôlable. Donc là, il fait très chaud et il fait une chaleur importante. Et je vois aussi notamment des jeunes qui achètent des portables tous les 36 du mois et qui jettent leur ancien portable et ils prennent pas attention et qui le jettent et qui en rachètent un autre. Et ils s'imaginent pas toutes les larmes et le sang des personnes qui meurent et qui souffrent donc dans les pays pour nous, et qui n'ont aucun respect de ces personnes-là. Et je leur dis la vérité, je vous dis, c'est les larmes et le sang des personnes qui meurent pour nous, pour des portables, pour de l'informatique. Et c'est inacceptable pour moi. Quand je vois ça, mon portable, je l'ai depuis 1 an. Je n'ai même pas changé et je ne voudrais pas changer. Je veux attendre que mon téléphone soit mort pour que je le jette.
Et encore, quand je le jetais, je le referai recycler. Je le jetterai pas. Parce que c'est quand même du travail que les enfants, ils meurent pour nous. Ils meurent pour les téléphones. Ils meurent pour des écrans. Ils meurent pour des micro-ondes. Ils meurent pour des frigos. Ils meurent pour des trucs, des machines. Ils meurent pour des machines. Des humains qui meurent pour des machines. C'est ce que j'appelle ça. Des humains qui meurent pour des machines. C'est très grave. C'est très très grave et je le dénonce et je dis la vérité et c'est la vérité, que ça plaise ou non, c'est la vérité et moi je dis la vérité, je ne mens pas. Je vois ça, je suis mon cœur est blessé, mon cœur est vraiment blessé et triste de voir ça. Voilà. Voilà. En tout cas, merci Jérémy pour ton appel, ça nous touche beaucoup. Et ça nous encourage beaucoup. On espère que tu seras là le 1er septembre, tu pourras être là sur Paris. Oui. Mais ça sera vraiment un plaisir de te voir et je crois que le 1er septembre, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire, qu'il faudrait qu'on laisse parler et je pense que tu as beaucoup de choses à nous informer, notamment sur ce qui se passe dans ta ville, au conseil départemental, parce que le fait même que l'on parle de pauvreté en France, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a de la pauvreté en France. Ça paraît être la 5e puissance mondiale si je ne me trompe, mais il y a de la pauvreté. Et il faut des personnes comme toi qui parlent, des jeunes comme toi qui prennent conscience de ces choses. Et c'est très bien. Il ne faut pas attendre 30 ans, 40 ans, 50 ans pour penser à l'autre. C'est maintenant qu'il faut penser à ça. Et c'est très bien. Et on t'encourage dans cette voie, Jérémy. Vraiment, sois encouragé et sois béni au nom de Jésus. Ben, merci. Et vous tous aussi, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment. Ok, voilà. Merci. Au revoir. Wow, c'est interpellant hein, quand on voit un jeune de 18 ans, mais mine de rien, c'est qu'il dit, c'est profond parce que... C'est très profond. Alors, on a un appel. Oui, je disais tout à l'heure, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose, mais ça interpelle. Quand il dit que des hommes qui meurent pour des machines, c'est quand même incroyable. On ne se rend pas compte, mais cette phrase résume tout. Aujourd'hui, on préfère entretenir des choses, entretenir des machines et laisser les gens mourir. On estime que le prix d'une vie vaut un téléphone. C'est ça le monde dans lequel on est. Et on n'ose même plus s'indigner de ces choses. Mais heureusement, Dieu il sait jamais tard. Le Seigneur réveille notre conscience par rapport à ça. Et ce qui est choquant, parfois nous-mêmes chrétiens, on vit tellement dans ce cycle-là que l'on ne se rend pas compte que l'on est devenu complètement mondain, mais avec nos Bibles, avec nos versets bibliques, mais complètement mondain. Complètement mondain au point où tout nous paraît normal. Tout nous paraît normal et comme le disait Jérémie, alors que le confort dans lequel nous baignons, c'est le sang, c'est la vie des personnes. Et c'est triste, c'est vraiment triste. Et pendant que Jérémie parlait, ça m'a fait penser à l'histoire de ce jeune homme qui a vu Jésus et qui vient voir Jésus et qui lui dit qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Et le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, il regarda ce jeune homme et il l'aima. Et Jésus-Christ lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et suis-moi. C'est très interpellant quand même, Nirina. C'est-à-dire, le Seigneur ne dit pas à ces jeunes, à ce jeune homme riche, va, vends ce que tu as, donne-moi l'argent et suis-moi. Malheureusement, c'est ça, c'est ce qui est triste. C'est ça l'évangile que l'on a aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, on nous dit, ben, tu viens au Seigneur, ben, donne ce que tu as. Si tu ne le donnes pas, je sais pas, au pasteur, au prêtre ou je sais pas moi, donne-le au moins pour la construction d'un bâtiment qui servira que pour quelques heures. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est incroyable quand même et choquant. Alors que Jésus dit à ce jeune homme riche, vends tout ce que tu as, pas pour me le donner, donne-les aux pauvres. Exactement. Et viens, suis-moi. Et pour moi, c'est un bel exemple que l'on a à travers le témoignage de Jérémie, ouais. qui justement, ayant reçu le bien qu'il a des personnes dans la galère où il était, mais maintenant, lui se met au service des autres. Et c'est ça le royaume.
C'est ça, suivre Jésus. C'est ça l'évangile. C'est cela l'évangile. Oui. Alors je pense qu'on a une autre personne. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Oui, merci, bonjour. Déjà, j'aimerais vous encourager par rapport à ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Vraiment, c'est vraiment encourageant. Donc, personnellement, j'aimerais en fait soulever un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur il y a bientôt, ça fait un petit moment, par rapport en fait aux femmes battues. On ne parle pas assez de ça, je trouve. C'est pas assez mis en lumière dans nos médias. Il suffit qu'il y ait juste, par exemple, une affaire qui va être mise en lumière pendant quelques temps, et puis après, ce sujet il va être mis clos. Donc, est-ce que, en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y aurait une possibilité, pour la marche du 1er septembre, justement, de parler, en fait, sur ce sujet de ces femmes battues, en fait, qui souffrent, en fait, qui sont vraiment sous les griffes de pervers narcissiques, excusez-moi, et en fait, qui n'ont pas de main tendue pour sortir, en fait, de ces situations assez complexes. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Et personnellement, ça m'a fait rappeler aussi, quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, ça m'a fait rappeler que moi aussi, quand j'étais petite, j'ai pu voir ma maman aussi se faire, voilà, on va dire, marcher dessus, se faire frapper dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup aussi d'enfants qui sont affectés. On ne parle pas assez de ça. Peut-être que ce 1er septembre, il y aurait peut-être une femme dehors, voilà, à qui on pourrait tendre justement notre main pour qu'elle soit peut-être interpellée, parce que la plupart de ces femmes, elles sont dans leur foyer, mais elles n'osent pas en fait parler ou même agir, en fait, et ça amène quelquefois à la mort. Donc voilà un peu ce que je voulais partager, et donc voilà. D'accord, merci pour ta contribution. C'est vrai que c'est un sujet aussi très important. C'est vrai qu'on en parle, et on en parle très peu, comme tu l'as soulevé. Dernièrement, il y a une série d'articles qui est parue sur le site des Dokimos et qui traite de la femme. Et il y a aussi les problématiques des violences faites aux femmes qui est abordée dans cette série d'articles. Et je t'encourage à lire ces articles-là, tu seras édifié. Et puis il y a aussi un aspect biblique aussi qui est donné pour fortifier les femmes dans les souffrances, et savoir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant, pour le 1er septembre, le thème principal, c'est la pauvreté. Je suis pas sûre qu'on puisse inclure ce thème-là, parce que c'est vrai, comme on l'a dit, il y a tellement de malheurs qui sont abordés aujourd'hui, qui sont commis, il y a tellement de crimes qui sont commis aujourd'hui, on ne peut pas tous les aborder. Là, on procède par thématique. On va rester sur la pauvreté. En revanche, je pense qu'à l'avenir, même sur Qui est mon prochain, au niveau des émissions, on pourra ouvrir en tout cas la porte à ce thème-là. On pourra faire d'autres recherches, voir avec les personnes, même des Dokimos, qui ont traité ce sujet en profondeur, et chercher aussi des personnes qui pourront donner un témoignage personnel. On pourra organiser une émission à l'avenir pour traiter de ce sujet-là. Et je voudrais compléter nous sommes ouverts, c'est pourquoi on a même donné nos coordonnées, et on part souvent du principe qu'il n'y a que celui qui a vécu la chose qui peut mieux porter aussi cette cause. Voilà, donc c'est très important, comme c'est quelque chose aussi que tu as vécu quand tu étais enfant et que tu as vu ta mère être victime de ça. Voilà, ton témoignage est important. Donc on ne peut pas tout aborder, mais je ne pense pas que ça sera la dernière manifestation Qui est mon prochain. On l'a fait le 21 avril, le Seigneur nous a mis à cœur de le faire le 1er septembre, c'est pas fini. Il y aura d'autres manifestations, il y aura d'autres programmes, il y aura d'autres émissions où on pourra aborder cela, mais n'hésite pas de nous écrire, de nous contacter. Et moi, c'est que je pourrais dire aussi, laisse ces fardeaux grandir en toi. Et on ne sait pas, Dieu peut te donner des solutions par rapport à ça. Pourquoi pas ouvrir une association? Voilà, laisse-toi aussi conduire par le Seigneur, qui peut approfondir ce fardeau que tu as dans le cœur, pour venir en aide à ces femmes battues. Et si Qui est mon prochain peut soutenir cette vision,
nous n'hésiterons pas. Et tu l'as vu comme Jérémie qui nous a appelé tout à l'heure. Lui, le Seigneur lui a mis ça à cœur parce que lui-même a vécu ça. Il sait ce que c'est d'être dehors et aujourd'hui il se lève. Donc ne te sous-estime pas déjà par rapport à ce que tu as vécu. Tu peux déjà t'élever pour ces femmes. Et pourquoi pas ensemble, tu peux participer à cette œuvre qui est mon prochain aussi, spécialement pour ces femmes, en faisant des recherches sur ce qu'elles vivent, en proposant des solutions, en allant chercher ces femmes pour qu'ils témoignent et nous pouvons porter la voix de cette femme, parce que c'est ça aussi notre vision, comme on l'a dit dans les livres de Proverbes. Et pourquoi pas, si tu as aussi une vision que Dieu te met à cœur directement la faire et nous pouvons te soutenir. Donc voilà un peu. Gloire à Jésus. Voilà. Gloire à Dieu. Merci beaucoup et puis bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc il y a beaucoup de, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'interventions et on voit que tout notre vécu, les choses par lesquelles le Seigneur nous fait passer, c'est vraiment aussi pour pouvoir aider les autres au travers des deux appels qu'on a eus et même d'autres personnes qui ne vont pas forcément appeler ce soir. On vous encourage à comme tu le disais, Déo, laisser grandir le fardeau dans le cœur. Si on peut travailler ensemble, on le fera ensemble. Mais vous, de votre côté, on veut encourager toutes les initiatives. On ne peut pas forcément tout faire ensemble, mais même dans la prière. Donc nous allons prier pour les personnes qui ont appelé ce soir. Vous aussi, chez vous, priez pour ces personnes-là, pour ces initiatives, pour les personnes qui souffrent de ces fléaux-là. Vivre dans la rue, c'est très difficile. Les violences domestiques, il y a beaucoup de femmes qui meurent de ça. Je pense au Venezuela qui a un haut taux de criminalité et où il y a beaucoup de femmes qui meurent sous les coups des hommes et en toute impunité. On doit prier pour ces femmes-là et soutenir des initiatives qui leur viendront en aide parce que malheureusement, dans beaucoup de pays, il y a aucune structure pour les aider. Alors, on a un autre appel qu'on va prendre. Bonsoir. Allô, bonsoir, frères et sœurs. Voilà, merci pour ces encouragements. Enfin, c'est pour vous encourager aussi. Merci pour ces encouragements. C'est vraiment touchant, c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment beau. De vous entendre expliquer, donner des conseils, c'est vraiment conduit par le Seigneur, c'est trop beau. Et ma question c'était, est-ce qu'on peut vous soutenir avec des chèques? Est-ce qu'on peut vous envoyer des chèques? Voilà. Alors pour les chèques, je pense que oui, c'est possible. Ce que l'on va faire, c'est que je pars du principe que c'est possible, mais on va préciser ça dans les prochaines émissions. Donc c'est une bonne question. Je pars du principe que c'est possible, mais vous aurez des précisions sur ça à la prochaine émission pour que je dise pas des bêtises. Mais déjà, ça nous touche, cette volonté de vouloir soutenir cette œuvre-là. Ouais. Amen. Ouais. Le Seigneur soit béni. En tout cas, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Ok, Amen. merci. Bonne soirée. Ok, au revoir. Bonne continuation aussi. Merci. Waouh, on rend gloire à Dieu vraiment pour ces appels. Les personnes sont touchées. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire. On peut pas parler de tout, mais d'autres choses sont abordées encore par d'autres et on va pouvoir vraiment avancer par la grâce de Dieu tous ensemble. On a des sujets que Dieu nous met à cœur en fonction de nos sensibilités, mais d'autres sujets seront abordés par rapport aux propositions que vous nous ferez et par rapport aux sources aussi que vous nous communiquerez. Donc, toutes vos contributions en information, en prière, tout ce que vous avez à cœur, n'hésitez pas à nous le communiquer. C'est là aussi, je voulais dire que, vous savez, pour bouger les choses, pour que les choses ne restent pas dans le statu quo, quand il y a des choses qui nous horrifient, parfois en parler ou saisir les autorités, ça s'avère un moyen efficace. Vous savez, il y a quelque chose qu'on a compris, c'est que c'est malheureux parce que c'est là aussi le côté vicieux de la politique, c'est que les hommes politiques ne supportent pas la pression.
C'est-à-dire, plus on leur parle de certaines choses, plus on les dénonce, ils subissent la pression et parfois ils sont appelés à réagir. Mais il y a aussi des hommes politiques, il faut le dire, de bonne foi, qui agissent parce qu'ils ont des convictions. Ça, on ne peut pas le nier. Hein. Ils ont des convictions et c'est au nom de ces convictions-là qu'ils se battent. On en a eu dans l'histoire, on en a peut-être très peu au fil de siècles, mais il y en a quand même. Et parfois, il faut porter les choses. Il faut en parler. Il faut aller voir les autorités. Je pense qu'à la prochaine édition, on aura vraiment quelqu'un de la voix de Sans Voix. Je ne sais pas si ce témoignage a été fait, mais l'initiative de mail qui a été envoyée à la maire de Paris et qui a fait que des gens soient abrités pendant l'hiver. Vous voyez, ça passe simplement par ça. Et notamment pour les problèmes des femmes qui sont battues. À ce que je sache, aujourd'hui, la Convention européenne de droits de l'homme ne singularise pas les violences faites aux femmes. Généralement, c'est traité en tant que violence, discrimination, mais il n'y a pas une avancée, une certaine ouverture comme c'est le cas en Amérique latine, malheureusement, où c'est là où ça se passe le plus, mais où il y a eu des associations qui se sont battues pour que les discriminations qui sont faites vis-à-vis des femmes, les violences faites aux femmes, qu'elles soient conjugales ou extra-conjugales, soient des violences spécifiques et réprimées par des lois spécifiques. C'est vrai qu'entre créer une loi, voter une loi, instituer une loi et l'appliquer, il y a une marge de manœuvre, mais c'est toujours un début à quelque chose, vous voyez. Et c'est là où je me dis, pour revenir encore sur la vision, si nous avons des juristes, nous avons des universitaires qui peuvent initier des choses comme ça, qui peuvent initier des pétitions, qui peuvent, je ne sais pas, chez eux, par des réflexions profondes, faire des lois, proposer des lois, des projets, des conventions qui peuvent porter dans les grandes instances et qui, pour un temps, voilà, peut apporter des solutions. C'est ça aussi être un enfant de Dieu, c'est mettre tous les talents que l'on a au service du royaume de Dieu. Et comme nous le verrons dans les prochaines émissions, vous verrez des gens qui, à travers l'histoire, ont les bienfaits dont nous bénéficions aujourd'hui. C'est peut-être une personne qui s'est réveillée un matin, qui a dit non, mais je vais mener un combat, je vais faire ceci, je vais écrire, je vais faire des recherches, je veux mettre mon argent, ma fortune au service du Seigneur. Et vous voyez, et aujourd'hui, nous bénéficions de ce que ces gens ont fait. Païens comme chrétiens. Et moi, je dis, encore, lorsque c'est un païen qui le fait, c'est que la barre est très haute pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens. Donc, arrêtons de nous asseoir devant nos canapés, de courir derrière les hommes. Effectivement, le royaume de Dieu vient. Qu'est-ce que nous allons présenter au Seigneur? Parce que nous allons être jugés. La parabole de Matthieu 25 est éloquente. Quand le Seigneur va nous demander, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais nu. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Elle dit, oui, tu étais malade, mais moi j'avais une veillée, tu étais malade, mais je ne pouvais pas te soutenir parce qu'on avait un temple à construire. Je pense que c'est en ça que beaucoup de chrétiens risqueront de rater le royaume des cieux. Et c'est terrible. Malheureusement, oui. C'est terrible. Nous ne savons pas si encore nous avons des personnes en ligne qui veulent nous joindre. Sinon, je pense que nous allons nous arrêter là. Nous avons passé un agréable moment ensemble avec vous et c'est pas le dernier. Donc, je le rappelle encore, nous sommes ensemble, nous prenons rendez-vous chaque mercredi désormais à partir de 19h30 sur TV de Vie pour des émissions spéciales Qui est mon prochain où nous prendrons le temps de parler des thèmes qui seront abordés sur la marche. Nous vous invitons à apporter vos éléments de recherche pour que nous puissions faire avancer nos recherches sur ces thèmes et voilà, pour qu'ensemble nous puissions faire avancer le royaume, pour que nous puissions porter la cause de la veuve, la cause de l'orphelin, la cause de la femme battue, pour que nous puissions porter la cause du pauvre qui très souvent n'est pas loin de nous. Et pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons intervenir en interpellant nos autorités, ceux qui nous dirigent, en interpellant nos concitoyens et en venant en aide à ces personnes, voilà, qui sont dans la pauvreté. Donc, merci à toutes et à tous ceux qui partout dans le monde nous ont suivis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi
avec d'autres frères et sœurs pour approfondir ces choses et pour préparer la marche. Donc, d'ici le 1er septembre, nous prenons un rendez-vous pour le mercredi prochain à 19h30 sur TV de Vie. Bonsoir chez vous. Bonsoir, au revoir. Au revoir. Qui est mon prochain.